En 2016, il y a eu le premier salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs qui ne s'appelait pas encore comme ça. C'était juste le salon du savoir-faire. Le côté international est arrivé après, dès lors que nous sommes sortis de la France pour aller à l'étranger. Voilà. Mais en tout cas, quels sont les objectifs de ce salon? Il y en a quatre, on va dire, objectifs. L'objectif, c'est de permettre à des chrétiens entrepreneurs de se lever dans l'entrepreneuriat et de leur faciliter la visibilité, de leur faciliter, on va dire, ce déploiement qui est de libérer leurs dons et leurs talents en les mettant en avant à travers ce salon et en privilégiant aussi leur emplacement, leur adhésion parce qu'ils sont chrétiens. Le deuxième point qui est très important de ce salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs, c'est d'encourager les personnes aussi à se lancer. Et là, on parle en règle générale, encourager à se lancer et surtout de leur apprendre à entreprendre. Voilà, leur apprendre à entreprendre à travers les conférences qui sont dispensées dans ce salon. Oui, dans ce salon, il y a plusieurs conférences dispensées par, comme je l'ai dit précédemment, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des formateurs, qui viennent tout simplement parler de leur expérience et parler de leur expertise. Le troisième objectif, qui est aussi très, 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 très important, je dirais même le plus important, c'est tout simplement permettre de parler du Seigneur Jésus-Christ en dehors d'une église et en invoquant le côté entrepreneuriat pour faire venir les personnes qui ne le connaissent pas. Donc voilà, c'est une manière effectivement d'inviter des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, de venir à cet événement. Et en venant à cet événement, ces personnes vont voir quoi? On va voir des entrepreneurs chrétiens, vont voir des chrétiens entrepreneurs plus précisément, vont voir effectivement une atmosphère où règne l'amour, où règne la joie, où règne vraiment la paix, en tout cas où règne vraiment une bonne atmosphère. Et où, à un moment donné, il y aura l'appel du salut qui est dispensé, à un moment donné, par pasteur Isabelle Kitty. Et à ce moment-là, effectivement, l'objectif, c'est que ces personnes ne puissent pas résister à cet appel et puissent tout simplement réceptionner la main de Jésus-Christ, hein, de notre Seigneur Jésus-Christ, à cet appel et repartir avec lui. Et en quatrième point, je vais dire, c'est passer un bon moment. C'est passer un bon moment. C'est une journée placé sous la convivialité, la chaleur humaine, la découverte, l'exotisme, à travers effectivement tout ce que vous allez voir sur place, y compris un lieu où on peut se détendre, et on peut manger, on peut se restaurer avec une gastronomie venue d'ici et d'ailleurs. Donc tout ça effectivement, c'est un moment d'évasion. Si on peut parler ainsi, c'est un moment d'évasion, de détente. Voilà les quatre objectifs effectivement du Salon du savoir-faire pour récapituler. Et quatre bonnes raisons de ne pas rater cet événement. Il y a un domaine dans ta vie que tu dois identifier. Il y a des dons que tu dois identifier. Il y a des talents que tu dois identifier. Et commencer à les voir comme Dieu les voit. Si tu sais que tu es la première question de Dieu, si tu sais que tu es le chef de l'éternel, si tu sais que Dieu t'a pensé avant la création du monde, tu ne vas pas aller donner ton corps comme système à la marchandise. C'est quand tu commences à te mettre en pratique que le Seigneur va te bénir. Le salon du savoir-faire de l'entrepreneuriat chrétien, c'est une action qui va avoir une grande portée pour tous les chrétiens. J'ai été satisfait du rendu. J'ai beaucoup appris en ce qui concerne l'entrepreneuriat, les visions. Il faut oser, il faut mettre derrière notre peur et foncer. Participer à ce salon qui permet de voir que les chrétiens par leur main font de belles choses, présente déjà le merveilleux royaume de Dieu. L'impact au travers ces séminaires va se mesurer sur quoi? Déjà, la capacité des personnes à sortir des livres, vous savez, sortir de l'argent. On peut facilement sortir de l'argent pour des perruques, sortir de l'argent pour des choses futiles, mais le fait que les personnes viennent déjà voir ce qui se passe ici, c'est déjà un impact remarquable. Durant cette conférence, l'orateur qui m'a le plus marqué, c'est Maman Elisabeth Kitty.
J'ai été marquée par elle à cause de ses différents témoignages, de son parcours, d'où elle sort et où elle en est arrivée. Son témoignage m'a beaucoup inspirée.